Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site de la Ludomédiathèque. Donc je suis Madeleine Richebois, je travaille à la mairie de Bruges, je suis responsable du pôle jeunesse, culture, sport et vie associative. Je vous accueille donc avec Suzanne Vianage qui est directrice de la Ludomédiathèque. Alors il s'agit de la seconde visite de chantier puisque nous en avions réalisé une dans le cadre des fabriques citoyennes il y a déjà quelques temps. Celle-ci était prévue déjà depuis un moment, elle devait se dérouler il y a quelques semaines, mais la crise sanitaire que nous avons connue nous en a empêché. Aujourd'hui, on le peut, les conditions sanitaires nous le permettent, alors sous une forme un peu particulière, mais voilà, nous pouvons vous montrer donc l'avancée des travaux qui en sont à une étape importante puisqu'il s'agit de l'achèvement du gros œuvre. Alors, pour vous situer un petit peu où nous sommes, vous voyez à ce niveau, nous sommes à l'entrée principale du parc Trelon, au bout en fait de la rue Théodore Belmer. Alors, comme vous le voyez, donc derrière moi, voilà, il s'agit d'un projet architectural très particulier puisqu'en fait nous sommes à la fois sur la réhabilitation d'un patrimoine de la ville important, puisqu'il s'agit du château Trelon, qui date du XVIIIe siècle, et la création d'une extension enterrée que vous voyez ici. Donc il y a un véritable jeu entre le moderne et l'ancien. Et c'est un chantier assez complexe avec un enjeu technique important pour la préservation du patrimoine, vous le verrez de manière plus précise à l'intérieur. Alors, l'extension que vous voyez, où il y a tous les échafaudages métalliques, viendra en fait donner naissance à un théâtre de verdure. Il s'agit en fait des gradins, donc tout ce que vous voyez là, les grandes rangées en ciment, qui seront en fait entre chaque rangée, il y aura des espaces végétalisés, donc on aura vraiment l'impression que les gradins sortent de terre, ce qui sera, je pense, assez beau. Et juste en contrebas des gradins, il y aura un grand parvis. Alors 350 places assises à peu près pour les gradins, une superficie de 300 mètres carrés pour le parvis, ce qui constitue un espace assez intéressant où nous pourrons proposer des concerts, des petites formations musicales et toute autre forme de spectacle vivant. Vous avez aussi, je n'ai pas précisé, peut-être que certaines personnes peuvent se poser la question, il y aura bien évidemment un accès pour les personnes à mobilité réduite avec un système d'ascenseur dont on voit la cage et les fondations en ciment. On peut peut-être se diriger vers la suite. Alors pendant qu'on avance, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'une ludomédiathèque? Alors, c'est un lieu qui est finalement encore peu répandu en France, où l'on peut trouver à la fois des jeux, toutes sortes de jeux, des jeux de construction, des jeux de stratégie, des jeux de société, des jeux vidéo, des livres, des CD, des DVD, et également tout un contenu numérique et multimédia. C'est un lieu ouvert à tous, où chacune et chacun peut venir gratuitement pour jouer, lire, apprendre, écouter de la musique, s'informer, découvrir, faire une recherche internet, s'amuser, ne rien faire. Et également bien d'autres choses dont nous parlerons au cours de la visite. Et c'est également un lieu où vous pourrez emprunter, ramener chez vous ce dont vous avez envie, gratuitement également. Alors on s'avance vers un lieu un peu particulier puisque les travaux ne nous permettent pas encore de pénétrer à l'intérieur du rez-de-jardin, donc où se situera l'entrée principale de la ludomédiathèque. En revanche, nous pouvons accéder au toit. Donc je ne cache pas que c'est un peu fastidieux. Alors donc on avance. Donc sous mes pieds, il y aura donc l'entrée principale de la ludomédiathèque et on s'avancera vers une salle qui aura une très grande superficie
environ 200-300 mètres carrés, où se trouvera de ce côté-ci la majeure partie de la ludomédiathèque, de la ludothèque, pardon, où vous trouverez le plus grand nombre de jeux. Il y aura environ 1200 jeux à ce niveau-là, principalement pour les 6-7 ans et plus, puisque la petite enfance aura à un autre endroit un lieu qui lui sera dédié. Il y aura également toute une série de mobiliers extrêmement adaptés pour que les enfants puissent jouer soit en étant accompagnés, soit de façon tout à fait autonome. Et de l'autre côté, nous aurons un espace qui est davantage dédié au multimédia, avec des postes informatiques et accès Internet. Il y aura également tout l'espace presse. Vous trouverez des abonnements en nombre assez important, presse papier, presse sur tablette également. Et il y aura, alors ça c'est un lieu aussi important, il y aura un lieu de convivialité qui sera un espace café avec un système de bar où chacun pourra venir de façon tout à fait autonome prendre un café, un thé ou toute autre chose. Ça se veut vraiment comme étant un lieu convivial et chaleureux. De toute façon, c'est l'objectif majeur du lieu, que ce soit un lieu de vie, un lieu qui permette les échanges, qui permette la transmission. Alors, en termes d'animation, dans le rez-de-chaussée, dans le rez-de-jardin, pardon, il pourrait y avoir vraiment toute une multitude d'actions, des cafés-débats, des cafés linguistiques, des concerts, des tournois de jeux et des moments qui seront également basés sur l'échange et la transmission, j'en parlais tout à l'heure, des moments de partage autour d'un loisir ou encore autour d'une compétence. On va peut-être continuer. Alors là, nous nous accordons un moment de silence parce que nous avons besoin d'être concentrés pour circuler sur un terrain risqué. Alors, peut-être préciser également que cet équipement est basé sur un projet culturel singulier où, au-delà d'être un lieu de ressources, il a été pensé comme donnant une place prépondérante aux personnes et aux usagers. C'est avec eux, donc avec vous, que ce que l'on pourra trouver et ce que l'on pourra faire sera construit. L'équipe de la ludomédiathèque sera très très à l'écoute et attentive à tout ce que vous pourriez avoir envie de faire. Alors cela a déjà d'ailleurs débuté avec les fabriques citoyennes, où nous avons parlé à certains, nous avons travaillé avec certains d'entre vous sur les animations que vous aimeriez trouver, ou encore la manière dont nous allions ranger les documents par exemple. Il y aura encore d'autres éditions. L'idée en fait, c'est que vous puissiez trouver à la fois des activités classiques, comme des lectures, des ateliers d'écriture, des rencontres d'auteurs, mais également des animations moins courantes dans les ludomédiathèques, comme des ateliers de construction de robots, de la création de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo, de la musique assistée par ordinateur et encore d'autres choses. Finalement, un des points forts du projet est d'aller même au-delà, en vous donnant la possibilité de nous proposer des actions, également que vous puissiez les mener si vous le souhaitez. L'idée principale, c'est vraiment celle du lien social, du partage et de la transmission. Donc la ludomédiathèque, en lien étroit avec l'espace culturel Trelon et l'école de musique, ambitionne d'être un lieu du lien. À l'intérieur du château, notamment dans la partie qui permet de faire qui permettra d'accéder en fait depuis l'extension. Donc alors on le voit depuis ici, il y a une énorme ouverture qui est en fait qui est situé à l'endroit de l'ancien escalier qui a été démoli
Et donc on voit sous les échafaudages, il y aura en fait entre l'extension et le château dans lequel nous sommes actuellement. Donc l'escalier extérieur a été déposé, il sera réinstallé une fois l'extension et le théâtre de verdure terminés. Donc toute cette partie donc c'est vraiment cet accès qui permet l'ancien château. Donc on se trouve ici dans le rez-de-chaussée du château, qui est la partie la plus voûtée. Et donc dans cet espace-là, on a, dans tout ce niveau, on a identifié des espaces modulables et notamment une très forte dimension numérique. Donc toutes les un mini lab, les ateliers robotiques, les ateliers de création. Et donc il y a des sites qui vont permettre de mener à bien ces. On trouve 2 salles ouvertes qui seront les deux les enfants ou dans le cadre de la fabrique citoyenne. Donc on pourra faire des escape games, des soirées des après-midi d'animation, des activités très, très décalées. J'appuie ici plus? Non, qu'est-ce que tu as fait? Non, je vais juste appuyer sur plus. On m'entend? On m'entend pas. Donc là, on retrouve mutualisables en dehors des horaires d'ouverture qui permettront d'être utilisés et dans lequel on va pouvoir proposer toutes les activités de la ludomédiathèque. Donc je ne sais pas si vous avez bien entendu toutes les propositions qui seront faites. On se dirige ensuite vers les salles multimédia. Dans la salle multimédia, on retrouvera 8 postes informatiques ainsi qu'un écran interactif qui permettront aux personnes de se former, de s'auto-former, de participer à des ateliers numériques et d'initiation ou de découverte au multimédia. Donc il y a tout un programme qui sera proposé pour que vraiment les personnes puissent à la fois découvrir Internet et découvrir les outils pour s'en servir. Donc il y a des parties dans le château qui ont été conservées, notamment des cheminées. Donc on en retrouve une ici et vous en verrez également à l'étage. Donc dans ce niveau, il y aura aussi des salles de jeux vidéo. Donc en voici une qui sera davantage dédiée aux plus grands. On retrouve également un puits qui a été préservé. Et il faut imaginer ici 3 écrans, des canapés, des assises pour pouvoir vraiment jouer à plusieurs et
si l'occasion se présente, qu'il y ait des ateliers qui soient proposés sur une thématique particulière, on peut très bien l'imaginer en atelier photo ou en atelier vidéo, parce qu'on aura le matériel, un fond vert, des caméras qui permettront en fait de configurer cette salle d'une autre manière. Donc c'est vraiment la modularité qu'on a souhaité dans tous ces espaces-là, c'est de pouvoir à un moment donné proposer autre chose. Donc ça nous a été demandé dans le cadre des fabriques notamment qu'on puisse créer des univers, par exemple une thématique autour de l'horreur ou une thématique autour d'Harry Potter. Et donc c'est typiquement le genre d'espace qu'on va pouvoir habiller, imaginer de manière décalée et ponctuelle. Donc on continue dans le niveau avec une deuxième espace jeux vidéo qui se trouve donc derrière l'escalier et la cage d'ascenseur qui sont dans le bâtiment. Donc on va éviter de rentrer dedans par contre, parce que c'est assez... Hop là. Donc on a ici la cage d'ascenseur et il faut imaginer à l'endroit où je suis située un escalier qui va venir longer l'ascenseur. Et donc il y a un accès qui sera ouvert sur cette partie du mur, de la même manière que ici il y a une ouverture qui a été créée, qui permettra en fait de rejoindre le plateau. Tout à l'heure on voit l'accès de cette là. Ici il faut imaginer un écran donc dans la petite des consoles, de quoi famille, des propositions ludiques et vidéos qui seront offertes dans la ludomédiathèque. Donc on a identifié environ 500 jeux pour cet espace et le second, et également des appareils de réalité virtuelle et augmentée qui vont permettre en fait de proposer une variété en termes de jeux vidéo. On va pouvoir se rendre, je pense, J'espère que c'est bon. Les murs sont tellement épais qu'à un certain moment, la connexion son ne passe pas, malgré les prouesses technologiques. Donc voilà, ça peut expliquer les petites ruptures qu'il y a eu. Alors là, nous nous trouvons donc au rez-de-chaussée, dans l'espace dédié à la jeunesse. Alors, on va commencer par la salle qui est ici, puisqu'en fait, pour que l'accueil des enfants et les activités qui soient proposées soient organisées de façon optimale, l'espace est conçu en deux espaces, pardon pour les répétitions. Ce lieu-ci qui est dédié à l'enfance, avec plus de 5000 livres, aussi bien des albums, des contes, des premières lectures, de la musique et des jeux, puisque je crois que Suzanne l'a indiqué tout à l'heure, une des particularités de l'équipement, c'est de ne pas justement être organisé par type de support. Donc dans tous les étages, vous retrouverez une pluralité et une mixité à chaque fois de jeux, de livres, de documentaires, l'intérêt étant de voir ce que l'on trouve dedans. Alors,
Les animations seront extrêmement diverses. Elles seront également à construire avec vous, puisque c'est ça qui est intéressant. Mais il y aura des lectures à haute voix, des lectures parents, grands-parents, et tout un tas d'ateliers où on veillera vraiment à agir sur le développement de l'enfant, l'intérêt qu'il peut avoir pour la littérature, la musique, le multimédia. Voilà, ce seront des choses très, très importantes. Et évidemment, tout le mobilier dans cet espace sera adapté. Ça, c'est une grande partie aussi du projet, alors qu'évidemment, on va vous présenter là. Mais il y a eu une accointance toute particulière au choix du mobilier pour qu'il soit parfaitement, d'une part, adapté au public, et d'autre part qui se marie vraiment harmonieusement avec le lieu. Donc là, l'espace enfance est dans l'endroit où nous nous trouvions tout à l'heure, une pièce un petit peu plus petite, un peu plus cosy, qui sera dédiée à la toute petite enfance, donc 0-3 ans. Donc là, on sera dans un petit cocon, avec des collections qui seront évidemment adaptées, les toutes premières lectures, l'éveil, les jeux de motricité, tout ce qui permet encore une fois le développement de l'enfant. Et on sera vraiment dans une ambiance toute douce. Ah, bien voir l'épaisseur des murs. Donc on s'avance et on arrive dans la dernière pièce dédiée à l'enfance. Alors là, c'est une pièce particulièrement aux enfants, puisque c'est une pièce qui sera interdite aux parents. Alors interdite aux parents, ça veut dire que les enfants pourront y aller en toute sécurité, bien évidemment, sans les parents. Et c'est une pièce qui ne sera que très peu. Et je m'explique. Je pense que tout le monde se retrouve dans cette situation quand l'enfant un jeu de construction où il construit un château pirate ou de chevalier en Playmobil et que tout d'un coup, on range ta chambre. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ranger sa chambre? On interrompt toute l'histoire, on interrompt tout l'imaginaire. Mais voilà, ici, permis, possible pour les enfants. Voilà. La construction de l'imaginaire, c'est quelque chose, un thème auquel nous travaillons. On continue. Donc là, vous allez avoir une petite coupure parce que nous allons faire un changement de. Donc vous venez de passer dans le couloir qui va mener à un hall d'entrée. Des de merveilleuses vues sur la verdure et sur la ludomédiathèque. Donc c'est l'espace dans lequel on arrivera depuis l'ascenseur et depuis l'escalier du rez-de-chaussée qu'on a vu. Vous pouvez admirer la construction en cours. Donc il faut imaginer dans ce petit hall d'entrée, des assises, des fauteuils, des revues également pour patienter ou alors venir s'informer. On a également souhaité mettre à cet espace un mur d'expression qui nous a été demandé par les habitants dans le cadre de la fabrique citoyenne, qu'on identifie sur cette partie de la façade, donc qui sera un mur d'expression libre où les gens pourront venir colorier, dessiner, graffer en fonction de leur talent et de leurs envies. On voit à l'étage une partie du niveau, donc des bureaux qui seront réservés au personnel et auxquels on n'aura pas accès aujourd'hui pour des questions de sécurité encore. Depuis ce hall, on pourra se rendre à différents endroits. Donc l'espace jeunesse qu'on a vu sur la droite et par ici, l'espace qui sera davantage réservé aux... Donc on a une salle interdite aux parents et donc on aura une salle interdite aux enfants, dans lequel on retrouve les collections de littérature
tous les genres, du polar, de la science-fiction, fantasy. On a environ 5000 titres qui seront dans cette salle et dans celle attenante où on retrouvera également une pour pouvoir venir se poser et être au calme. Donc c'est l'un des espaces les plus tranquilles de la ludomédiathèque pour correspondre le plus possible dans le lieu. Donc aussi bien des activités bruyantes et des activités plus paisibles. Donc on admire encore une magnifique vue. Et depuis cette salle, on aura également accès à un des salons de la ludomédiathèque qui va accueillir l'ensemble des collections artistiques, donc également le fond musique, qui est l'une des plus belles salles du château, avec l'une des cheminées, donc les plus grandes cheminées qui a été préservée, et dans laquelle il faut s'imaginer vraiment comme à la maison. Donc aussi bien en termes de mobilier que d'activités, on a envie que les gens se sentent chez soi et qu'ils puissent venir ici, se poser, écouter de la musique, discuter, passer un moment en famille ou entre amis et vraiment être dans une salle qui leur est dédiée. Donc on retrouvera environ 2000 documents liés aux arts, en lien également avec l'espace culturel Trelon et l'école de musique. Donc à chaque fois, les propositions culturelles et les ressources qu'on a identifiées, elles se font vraiment en lien avec le projet global sur la ville de Bruges. On arrive enfin dans la salle d'exposition, dans laquelle on retrouve une fresque Petit Loup qui sera bien entendu conservée. Donc on l'a vu à différents endroits dans le château. Les murs étaient peints, donc la fresque du loup, c'est celle qui est la mieux conservée. Donc on a fait le choix de la garder telle qu'elle, elle sera restaurée. Et donc dans cette salle circulaire d'environ, je crois, 70 mètres carrés, on va pouvoir venir exposer au mur, faire des propositions aussi dans l'aménagement de l'espace. On a identifié davantage, nous, les collections de bandes dessinées dans cette salle, en lien avec cette volonté de valoriser l'image, l'imaginaire dans le lieu. Donc on pourra venir se poser. Il y aura un très grand canapé circulaire au milieu de la salle et l'une des meilleures vues sur les deux entrées du château. Voilà, donc nous espérons que cette visite vous a plu, que vous avez pu en profiter dans les meilleures conditions techniques. Et comme je disais en préambule, donc cette visite de chantier s'inscrit dans les fabriques citoyennes que nous avons mis en place. Nous en sommes, je crois, à 4 ou 5. Et donc la prochaine se déroulera le jeudi 9 juillet. On vous indiquera l'heure précise, ce sera très certainement dans la soirée. Donc voilà, nous espérons vous accueillir nombreux à cette occasion. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de passer un excellent week-end.